Je pensais pas avoir à faire cette review dès maintenant, mais on y est. Quelques jours à peine après avoir sorti la présentation du deuxième pack Jungle Mission, j'ai pu acheter le premier pour un prix ridicule. J'en profite pour présenter des excuses officielles à mon ami Pag, qui voulait également l'annonce et à qui je l'ai sauvagement arraché à quelques secondes à peine de son propre achat. En gros, si j'avais hésité un peu plus longtemps, il aurait pu avoir le pack pour lui. Pour une meilleure introduction à ce que sont ces packs, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur celui avec Mirage, Eraser et Bumblebee. Je vais pas réexpliquer ce qu'ils sont ni d'où ils viennent. Et sans plus d'introduction, je vais vous parler de ce trio, qui contient Cheetor, Nightbird et Wheeljack, qu'on appelle aussi Pablo. Ah trop bien, est-ce que je peux parler de Wheeljack s'il te plaît? L'idole Alors, attendez, que je vous explique. Lui, c'est l'idole Optilus. Et il est réapparu après plus d'1 an d'absence, à la toute fin de ma FAQ. T'as fait quoi pendant 1 an? Alors j'ai eu un peu peur quand j'ai vu Leader Nemesis sur ta chaîne, il m'a pas traité super bien, mais du coup je suis allé lire TF-Wiki et tout Wikipédia. Et comme ça, je vais pouvoir t'aider en me donnant plein d'anecdotes. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, je suppose que ça peut être utile. Bon, on verra plus tard pour les anecdotes, hein. Et du coup, est-ce que je peux parler du Wheeljack? Bah, ouais, écoute, si tu t'es préparé pour ça, je veux bien te laisser en parler vite fait, hein. J'ajouterai sans doute des trucs, mais tu peux t'en charger si tu veux, si ça te fait plaisir. Ah merci beaucoup, je vais faire de mon mieux. Bon écoute, de rien, hein. Par contre, je vais présenter les 2 autres et je te fais signe dès que tu peux y aller, ok? Ok, je reste là et va-t'en. Merci. Donc, pour commencer, un petit tour des personnages. Cheetor est l'un des Maximals du fond, qui voit Eucharis sombrer et qui accompagne Primal sur Terre. Et honnêtement, on le voit très peu. On l'entend aussi très peu, même si au moins, lui, il a des répliques. Et du coup, je vais pas extrapoler sur sa personnalité. Ensuite, Nightbird est l'une des 3 Terrorcons. Elle suit Scourge dans la destruction de nombreux mondes, et elle arrive à être plus mise en avant que Cheetor. Elle semble savoir se battre assez bien, et comme son nom l'indique, elle peut voler. Elle n'a donc rien à voir sur son histoire avec son homonyme G1. Et enfin, on a Wheeljack, un Autobot qui s'est perdu en Amérique du Sud et qui semble avoir un côté scientifique plutôt que guerrier, comme on le voit à ses lunettes. Et justement, on en parlera plus. J'ai un peu à dire sur Wheeljack. Mais je commencerai rapidement avec Cheetor. Quand on a eu les premiers visuels, j'ai pas pu m'empêcher de le comparer avec sa version Kingdom. 2 guépards vendus au même prix, dans des formats similaires, et avec des modes robots assez proches, il y avait de quoi les comparer facilement. Mais en fait, ça a pas vraiment de sens. Son mode animal est assez joli, avec de belles couleurs dans l'ensemble. Le plus bizarre reste une sorte de pantalon marron qui jure avec le reste, même si je trouve que ça se remarque moins en main. Le mold est bien fait, avec une quantité de détails qu'on attend bien d'un animal techno-organique. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est les articulations. Pas l'absence de mouvement à la tête, puisque le Kingdom n'en a pas non plus. C'est surtout au niveau des pattes que je le trouve limité. Les ball joints ont un placement assez limité à cause de la forme de leur port, et ça l'empêche d'avancer et reculer les pattes avant. Et c'est bien dommage! On peut quand même lui donner quelques poses sympas, mais c'est tout. Niveau style, il n'a rien à voir avec le Kingdom, encore une fois, mais pour ce qui est des articulations, c'est bien le Kingdom qui gagne. Et il gagne aussi en termes de camouflage du robot, puisqu'on a des bras super visibles sous le mode guépard du Rise of the Beast. Mais là où il se démarque, c'est pour sa transformation et son mode robot. Cheetor a une transformation proche du Kingdom, surtout parce qu'on peut pas réinventer une transformation si basique, surtout lorsque le Kingdom avait quelques bonnes idées qu'il valait mieux garder. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les mouvements sont encore là, tout comme l'arrangement des jambes. Mais entre un abdomen composé du torse du guépard et des jambes qui cachent les pattes, ce Cheetor ajoute quelques détails intéressants et innovants. On remarque aussi que non seulement on détache la queue, mais on doit aussi enlever une arme de l'intérieur du torse. Oui, le gut gun est présent, et en plus il est situé au bon endroit dans l'animal. Et Cheetor est bien plus réussi que le Kingdom, mais là encore, la comparaison n'a pas trop de sens. Même sans l'autre variante de Cheetor en Deluxe, ça reste une bonne figurine à part entière. Plutôt que de reprendre le mode robot du film, qui n'a pas vraiment de design marquant à mon sens, à cause de l'absence de points de keyboard sur lesquels s'accrocher, ou de silhouettes particulières, les designers ont décidé de lui donner une transformation à la Beast Wars, avec la tête de guépard sur le torse. Et avec ça, la plupart de ces détails sont inspirés de la première forme de Cheetor dans la série, plutôt que ce qu'on a vu dans le film. Donc rien que pour ça, et pour les couleurs depuis le début, Cheetor n'est pas une représentation optimale de son modèle d'animation. Mais c'est pas pour ça que je le recommanderais. Non, je le recommande pour plusieurs points, dont le design frappant et reconnaissable, dans un style réaliste bien mené. Il y a aussi les proportions assez bien faites pour un robot élégant et dynamique. Et il y a aussi les articulations, et les accessoires qui permettent de bien les utiliser. Non vraiment, je reviens dessus, mais le coup du torse de l'animal qui forme l'abdomen du robot, j'adore! C'est une super idée! Mais comme défaut, je peux noter les jambes, avec les pièces marron qui se retrouvent à former les tibias. Je pense que ça aurait mérité un peu plus de couleur, mais je connais pas les contraintes qui font qu'ils ont utilisé ce plastique plutôt qu'un autre.
mais encore une fois, en main, ça se voit moins. J'évoquais les armes tout à l'heure et je dois avouer que c'est une très bonne chose d'avoir une petite transformation sur la queue. C'est tellement plus convaincant que le fouet du Kingdom par exemple. Et avec le Gut Gun, c'est encore mieux. Et justement, les articulations permettent beaucoup de choses. Sa tête peut monter très facilement, un point que Pag adore et place parmi ses articulations obligatoires. Alors par contre, je sais qu'il n'aimera pas que je le cite aussi souvent sur ce pack. Désolé. J'ai rien à dire sur les bras, à part qu'ils sont complètement libres parce que le keyball ne les enferme pas, à la différence du Kingdom, et que les poignets sont sur ball joint ouverts vers l'intérieur. J'aurais plus aimé que ça soit ouvert vers le bas, pour pouvoir pointer une épée par exemple, mais c'est sans doute une contrainte de fabrication plutôt qu'un choix d'articulation. Ensuite, j'adore le bassin, avec les côtés qui passent tout juste devant l'abdomen alors qu'il se déplace pendant la transformation. C'est tout bête, mais j'adore ça. Et les pieds vont vers le haut et le bas pour encore plus de dynamisme. Donc vraiment, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Visuellement, il n'est pas là pour faire concurrence au Kingdom, mais je ne peux pas ne pas les comparer. Et niveau ingénierie, malgré un mode animal moins bien fermé, le Rise of the Beast gagne à tous les coups pour moi. Je vais donc passer à Nightbird, la raison principale de mon achat. Elle approxime assez bien la Nissan GT-R qu'on voit un peu dans le film, mais avec une abondance de beige qui donne pas toujours super bien. En tout cas, contrairement à Mirage, qu'on nous présente en plein écran très souvent dans son mode alternatif, Nightbird est assez discrète dans ce mode pour que les changements ne me dérangent pas. Ceci dit, je comprends qu'on puisse apprécier la voiture pour lui préférer sa version Studio Series, qui a la licence en plus d'avoir des couleurs plus correctes. Et j'ai pas grand chose de plus à dire sur la voiture en elle-même. C'est une belle voiture avec des vitres peintes en noir par souci de simplicité. Comme d'habitude, j'aurais préféré du plastique transparent pour l'aspect visuel, mais ça n'aurait pas marché pour la transformation, en plus de devoir faire quasiment toute la voiture en plastique translucide peint, ce qui n'est pas non plus une bonne idée. Donc, à part les couleurs, gênantes dans l'idée mais pas tant que ça en main, je peux surtout noter les accessoires. Nightbird vient avec 2 accessoires qui s'intègrent à la voiture pour former son aileron et le support. Et je trouve ça génial, parce que l'épée est utile, et la griffe devient les supports pour l'aileron. Donc ça permet d'avoir une bonne transformation, en plus de les rendre obligatoires. Et puisqu'ils n'ont même pas à s'enlever pour la transformation, tout est parfait. Le seul défaut qu'on peut trouver, c'est que l'aileron est juste une épée, ce qui est pas le plus beau. On peut toujours la mettre sous le pare-choc arrière, ce qui aurait été encore plus utile si on avait eu 2 épées, comme dans le film. Et la dernière chose que j'aurais à dire sur ce mode voiture, c'est sa taille. Nightbird est minuscule. Mais c'est pas grave, parce qu'elle sera un peu plus grande en robot. Justement, au robot, on va y passer dès maintenant. La transformation est assez simple, notamment avec ce torse et ses bras qui rappellent beaucoup de Bumblebee et autres personnages avec le même placement de keyball. Mais ce qui change, c'est les jambes. Les portières vont se replier sur elles-mêmes et former des jupes, et les jambes se déploient entièrement depuis l'intérieur de la voiture. Avec les quelques rotations successives, je trouve que la manipulation n'est gênée que par le keyball, qui peut taper dans les autres pièces autour. Sinon, ça reste une bonne expérience. Même pour cacher la partie centrale du capot, ce qui nécessite un ajustement du toit pour libérer de la place. Et comme je l'ai sous-entendu, c'est surtout pour elle que j'avais pris ce pack. Nightbird me plaît beaucoup comme ça, même avec ses couleurs imparfaites. Elle garde quand même l'apparence qu'elle a dans le film, avec le torse formé à partir du capot notamment. J'aime beaucoup ses bras fins et ses longues jambes, et malgré l'absence de compression du torse, elle garde des proportions qui me conviennent dans l'ensemble. En tout cas, ça l'aide à garder l'esprit aérien et acrobatique du personnage. Sa tête est jolie et garde l'esprit de la version G1, qui avait elle aussi une sorte de capuche et un masque. Comme je l'ai dit, sur le reste du corps, on retrouve souvent le beige qui gênait en mode voiture, mais je trouve que ça va. Par rapport à quelques autres Deluxe et Voyager Mainline, son mold est assez proche du film pour que je n'ai que les couleurs à critiquer. Il lui manque bien sûr ses ailes, mais c'est mieux que si elle avait eu les pièces ridiculement petites de la Studio Series. Et pour les jambes, j'aime bien les panneaux sur les hanches, mais ils vont souvent gêner les articulations. Donc plutôt que de les compresser à fond, je les garde un peu sortis pour utiliser la rotation de transformation, ce qui aide pas mal. Et on remarquera que les pieds sont sur le même principe que la Studio Series, ce qui montre que c'était une bonne idée depuis le début. Concernant le dos, je le trouve propre, et avoir l'arrière de la voiture ici permet de lui donner un aspect que j'aime bien, avec le capot et les feux arrière sur le même alignement, comme si la voiture s'était raccourcie pour former le robot. Et en plus de ça, on peut laisser les accessoires ici si on les utilise pas. Justement, la griffe se met sur ses avant-bras, et avec ça et son épée, elle donne super bien. Il ne lui manque vraiment qu'une articulation au poignet, et un bassin plus facilement utilisable pour que les articulations soient complètes sur elle. Donc, dans l'ensemble, j'aime ses idées, j'aime la réalisation, mais son seul problème vient de son keyball qui tape un peu partout quand on la pose. C'est une très belle figurine, très amusante, que je regrette pas d'avoir. Mais j'ai quand même pris plus de photos avec Cheetor, que je trouve plus permissif. Et si Little Cliff est toujours là, il peut présenter Pablo. Ah super, je vais faire la meilleure présentation que je peux.
Donc déjà il s'agit de Wilczak et pas de Pablo. Pablo c'est pas le vrai nom officiel. En fait le nom officiel donc c'est Wilczak parce qu'ils ont voulu reprendre le nom de Wilczak qu'on avait déjà vu dans le film Bumblebee, mais les gens ont commencé à l'appeler Pablo parce qu'en fait il a Pablo noté sur le côté de son mode alternatif et ça fait vachement marrant, les gens lui ont donné un surnom comme ça parce qu'ils le trouvaient amusant et parce que ça permettait de le différencier des Wilczak qu'on connaissait déjà. Mais c'est pas le nom officiel, même si il y a des designers qui ont aussi décidé de l'appeler Pablo et j'ai trouvé que c'était vachement amusant de leur part et très gentil dans un sens de prendre le nom donné par les fans. Alors le mode alternatif de Wilczak donc c'est un Volkswagen Combi qui fait un lien avec Bumblebee sur plusieurs raisons, notamment déjà évidemment la marque avec la coccinelle, mais aussi le fait que ce soit exactement le même type de moteur que la coccinelle, et en plus quand on repense à Bumblebee et Wilczak, on repense forcément au premier épisode de la V1, évidemment, et dedans on a Wilczak qui accueille Bumblebee dans son mode alternatif, ce qui est amusant parce que là il peut le faire avec Arcee, qui est pas le même personnage mais quand même, et donc en plus de ça et le lien avec le mode alternatif, je trouve que c'est vachement bien comme référence. Alors bien sûr celui-là n'a pas de licence parce qu'il y a que le studio Series qui a une licence, quand même celui-là n'en a pas, ce qui fait qu'il y a des phares carrés plutôt que des phares ronds, mais c'est pas très grave non plus. Il a quand même de jolies couleurs qui reprennent bien celles du film, et donc Pablo qui est noté dessus, comme ça vous pouvez pas oublier le surnom qu'on lui a donné, avec un petit peu d'effet comme si c'était un peu effacé, ce qui est vachement bien. Il a les vitres transparentes à l'avant mais pas à l'arrière, ce qui est pas très grave étant donné que ça fera de toute façon ses tibias, et c'est pas trop visible que c'est ses tibias, donc c'est une très bonne chose. Mais quand même c'est un mode alternatif qui est très petit et surtout très amusant, il est très bien fait et très joli, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Wilczak vient aussi avec une arme, qui est une arme un peu spéciale, comme ça, avec une forme un peu bizarre, qui peut venir se mettre sur le toit à l'avant pour faire un van armé qui fait un petit peu peur, et qui peut aussi se mettre à l'arrière, et sur un port qui est incliné, ce qui est vachement bizarre, c'est pas souvent qu'on a des ports inclinés comme ça, mais bon, pourquoi pas. Alors la transformation est très amusante et intéressante, et n'a pas grand chose de bien compliqué, en fait. Ce que j'aime bien, c'est le mouvement des portières comme ça pour s'ouvrir et se ramener vers l'arrière. Et on a aussi le torse qui vient s'ouvrir un petit peu pour pouvoir mettre les bretelles dedans, ce qui est vachement sympa. Et on a aussi les jambes qui prennent en fait un quart à chaque fois du combi, et qui viennent s'ouvrir très simplement pour former des jambes très simples mais super bien faites. Et alors le robot, je suis trop content d'avoir un robot comme ça en fin de Transformers. Il fait pas trop héroïque comme tous les autres Transformers, un petit peu musclé ou bien dessiné. Non, là, il est beaucoup plus simple, ce qui fait qu'il est beaucoup plus proche pour pouvoir se rapprocher, en fait, de l'idée du personnage. Et donc, voilà, c'est un personnage que j'apprécie. Aussi pour cette superbe tête avec ses grandes lunettes et les yeux qu'on voit derrière, c'est trop beau. Et alors, les bretelles, c'est vachement stylé, quand même. Par contre, il y a un truc qui est vachement bizarre, c'est que sur le design original, on a deux paires de phares différentes qui ne semblent pas aller toutes les deux sur le mode alternatif. En fait, on a les phares qui sont sur les cuisses, qui ici ne sont pas peints, qui ne sont pas les vrais phares, mais qui sont censés être les vrais phares sur le modèle d'animation, alors que là, les vrais phares sont au niveau du torse. Ce qui est vachement bizarre, et c'est peut-être les designers qui ont décidé de mettre plus de phares qu'il n'y avait, en fait, sur le mode alternatif. En tout cas, ça reste un très bon jouet qui est bien articulé, avec des articulations un peu partout, sauf au poignet, et avec une très belle tête qui peut même regarder vers le haut, ce qui est vachement bien, et avec son arme, il donne plutôt bien, donc c'est très cool. C'est une très bonne représentation et un personnage vraiment sympa. Donc j'ai plus grand chose de plus à dire sur lui, donc je laisse la parole à Leader Optimus, j'espère que ça t'a plu. Bon bah c'était quelque chose. Enfin non, c'était bien et complet, hein, merci. De rien, je suis très content que ça t'ait plu, donc si jamais ça te plaît, tu fais encore appel à moi, et si jamais ça a plu aux gens dans les commentaires, vous n'hésitez pas à me dire si vous voulez me voir encore une fois, je serais ravi de revenir. Je pense que ça ira, mais merci quand même, encore une fois. Mais bien sûr, j'aurai des choses à ajouter. Pas sur la présentation, je pense que ça suffit. Je te fais confiance là-dessus. Mais ce sera plutôt pour de l'interprétation. Parce que ce personnage, c'est Wilczak. Mais ça me pose problème. J'en ai déjà parlé, mais je vais le rappeler. Après tout, j'ai commencé les reviews scriptées pour pouvoir exposer ce genre de raisonnement de façon plus posée. Donc autant en profiter avec un exemple de choix de design que j'ai beaucoup critiqué. Wilczak a eu droit à ce design pour changer des Autobots plus combatifs qu'on a dans le film. La décision vient d'une intention de diversification, et pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Cependant, il y a des critiques à émettre. Je note quand même que j'essaie de mettre de côté mes goûts pour parler de ça. Effectivement, j'aime toujours pas le visage de Wilczak. Je le trouve moche et assez péjoratif, donc ça me plaît pas.
Quant au reste de son design, je m'y suis fait, et j'aime beaucoup le Deluxe Mainline. Et quitte à continuer un peu dessus, je trouve que la tête est très bien faite sur le Deluxe, donc c'est pas la figurine le problème. Non, le problème pourrait venir du fait que Wheeljack ne ressemble pas à Wheeljack G1. Mais là encore, je n'ai pas à critiquer ça. Comme Mirage, c'est un nouveau personnage qui ne reprend que des détails d'une version précédente. Si j'accepte Wheeljack Armada, je n'ai pas à critiquer Wheeljack Rise of the Beast. Le fait qu'il ne ressemble pas au G1 n'est pas un argument valable pour le critiquer. Par contre, l'argument valable serait de sortir Wheeljack Bumblebee. Et il n'y a absolument aucun lien visuel entre les deux, ni au niveau du personnage. Aucune ressemblance à la tête, à part peut-être sur un plan du film qui ne fait qu'ajouter un faux raccord, donc ça compte même pas. Et les couleurs ne collent pas non plus. Donc comment Wheeljack Bumblebee a fait pour devenir Wheeljack Rise of the Beast? Mais encore une fois, c'est pas valable. Pour deux raisons. La première, c'est que Wheeljack Bumblebee n'est pas nommé dans le film. Les médias joints le nommaient, et c'est son nom officiel, mais d'un point de vue de spectateur qui ne regarde pas les autres infos, comme on doit faire pour discuter de la qualité d'un film, Wheeljack est un nom qui apparaît pour la première fois avec le combi de Rise of the Beast. Donc, là encore, ça n'est pas grave s'il ne ressemble pas à l'Autobot blanc, vert et rouge qu'on voit dans l'intro du film précédent. Si on s'en tient au film, il n'y a aucun lien entre les deux. Mais le dernier argument, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que deux personnages ne s'appellent pas pareil dans le même univers. On a bien deux Optimus dans le même film, et dans tous les univers G1 où les Beast Wars existent, il y a deux Megatron, et généralement deux Inferno et deux Silverbolt. Sans compter tous les autres doublons que j'ai volontairement omis. Les noms se répètent et correspondent à plusieurs personnages, donc il n'y a aucune raison pour que deux Autobots ne partagent pas le même nom au même moment. Bref, si vous avez suivi tout ça, vous aurez compris que toute cette discussion n'était là que pour dire qu'en fait, il n'y a aucune chose qu'on peut reprocher à Wheeljack. La seule chose à la limite que je pourrais reprocher, c'est mon appréciation du visage, que je trouve dénoté parmi les autres. Pourtant, j'aime pas non plus le visage d'Optimus, donc c'est sans doute un problème qui ne vient que de moi. Objectivement, Wheeljack n'a aucun problème de cohérence au sein de son univers, ni au sein de la franchise. J'ai pas spécialement envie de le revoir à l'avenir, en tout cas pas comme ça. Mais s'il revient, il n'y aura aucune raison recevable de le critiquer. C'est un personnage qui est tout à fait valide. Et avec ça, je pense pouvoir conclure sur ce pack. Et il est bien meilleur que l'autre. Cheetor est très dynamique, c'est une bonne réinterprétation de Cheetor Beast Wars dans un style live action. Nightbird est un beau design correctement réalisé, avec une bonne ingénierie et une silhouette réussie. Et Pablo est un super jouet. Il est amusant, il est joli, la transformation est plaisante et il donne envie de l'avoir en main. Je pensais pas le dire, mais c'est mon préféré du trio. Les tendances se sont inversées depuis mes attentes, et Nightbird passe derrière un Pablo qui me supplie de l'avoir en main dès que je le peux. Donc bien sûr, aucun des trois n'est mauvais, et je recommande le pack qui est toujours à King jouer. Mais si vous trouvez Pablo tout seul, vous pouvez y aller. C'est un design atypique en robot, et il a un très bon mode alternatif. Vous le regretterez pas. Merci à vous d'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire et votre ressenti sur cette première vraie apparition de l'idole Optilus. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos et faites un tour sur l'Arche sur Discord pour discuter autour de la franchise. Faites également un tour sur Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin de jour, fin de jour et salut.